des choses, il n'y a personne qui est grand. Seul Jésus est grand. Nous sommes tous des enfants, nous apprenons. Amen. Nous apprenons les stratégies que nous devons mettre en place pour être meilleurs. Nous apprenons auprès de Dieu. Si tu veux que tu as pu t'apprendre, tu as foutu. C'est que l'orgueil t'a touché. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, tu auras toujours quelqu'un qui sera plus grand que toi. Et il faut toujours aller apprendre à cette personne ou bien demander à Dieu de t'apprendre. Amen. Aujourd'hui, les gens cherchent les cuisiniers. Mais on peut faire les cours de cuisine. Mais il faut toujours apprendre. Et moi, je dis toujours, Dieu est le meilleur cuisinier. Alléluia. Je vais te citer l'exemple de ce homme à qui tu as révélé comment planter ce truc-là. Quoi que il a ici des exemples, non? Quelqu'un à qui on dit qu'il faut donner la dîme, dit que c'est fort ici pour nous donner là. Lui, il donne 90% à Dieu. Il donne 90 à Dieu, mais lui, il donne 10%. Et Dieu lui révèle comment planter cette plante. C'est ça qu'il appelle quoi que. De génération en génération, on va manger quoi que c'est fatigué. Amen. Le domaine dans lequel tu es là, les gens t'ont appris. Mais à un moment, fais l'esprit avec Dieu. Seigneur, si tu me donnes ça, je te donne ça. Moi, c'est la première fois que je vais. Cette semaine, j'étais agréablement surpris par une à qui j'ai dit ça. Et qui est venue dans notre maison nous donner. Je lui ai dit que tu veux aller chercher un travail de bas. Dis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes ça, je te donne ça. Je lui ai dit ça comme ça. Et puis je lui ai dit de partir. Dieu le sait, s'en va. Dieu lui ouvre les portes. Elle a le travail. Elle, dans son cœur, elle dit la que tu vas faire là. Moi, je ne veux pas entendre ça. Parle juste en toi et Dieu. Elle dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes mon travail, je vais donner mon premier salaire. Ça, je ne vais pas donner. Et je lui ai dit, je ne veux pas être intermédiaire en toi et Dieu. La fille s'en va. Son premier salaire, elle prend, elle garde. Elle prend sa dîme, deux salaires, elle garde. Tout ce qu'on lui donne, elle prend la dîme. Maintenant, le combat commence. C'est mon combat. Le diable dit, tout ça là, tu vas prendre pour donner ça à Dieu. Oh, elle a dit ça à Dieu. Mais Dieu soit loué. Elle a gagné le combat. Elle est venue avec ce qu'elle a dit à Dieu. Et vous pensez que Dieu va la laisser comme ça? Dieu va aller d'excellence en excellence avec cette personne. Parce qu'elle prend Dieu au sérieux. La vie dans laquelle on est là, tu prends Dieu au sérieux. Dieu prend au sérieux ceux qui le prennent au sérieux. Tu le prends en nyafou. Il va te prendre en nyafou. Tu as dit, hey, la fille, il y a 22 ans, elle est venue, mais il a sa vie, ça prospère. Tu es là 15 ans. Pourquoi je ne change pas? Là, tu joues avec Dieu. Étant assis là, tu joues au sérieux. C'est vrai, c'est vrai. Et quand tu sors, le pasteur là, il m'en met. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on t'emmène? Tout ce qu'on veut, c'est va bien. Vous avez compris? Voilà. Je veux voir des gens être bénis. Déposer des grosses voitures ici, changer. Payer un terrain. Quand je vois, alléluia. Pour être excellent, il faut sortir un peu de son lieu. Le matin, tu vas te mettre dans Gaba. Me dit Gaba. Le soir, Gaba. Quand on te dit par exemple, on veut une église où il y a un grand chien ici, où il y a une tapis ici. Tu dis, ça là, c'est quoi ça? C'est jamais. Parce que tu n'es jamais sorti pour aller voir des églises comme ça. Amen.
On va prier déjà, tu sens que Dieu est là. J'arrive dans un lieu, je vois les deux, on dirait un de fétiche. J'étais même dérangé d'entrer dans cette église. Bon, si je n'entends pas dire que je ne suis pas humble, les gens pensent que être humble, c'est être sale. Ne confondons pas l'humilité à la saleté. Tout est en frappe, tout est mélangé. Ils sont humbles. Ils sont sales. Sortez un peu. Même si vous ne sortez pas, allez voir un peu sur YouTube. Ce qu'on appelle église. Donc, tant que ne sont pas, ton esprit ne souffre pas. Un pasteur pouvait dire, il a pris sa femme, ils sont allés dans une église, ils arrivent devant l'église, il y a l'eau qui coule comme ça. Et l'église est en étage. Donc, l'église se trouve dans la quatrième, donc il prend l'ascenseur et puis il monte. Quand il a vu l'aspect de l'église, il dit, attends, je sors de là. Tu dois faire une église pareille. Amen. Est-ce qu'une église pareille, ça a des pièces en paye? Il a fallu qu'on change la mentalité des personnes. On dit, il faut que tu sois excellent pour nous. Il faut que toi, tu sois excellent. Dans le travail que tu fais, tu sois excellent pour que les gens te respectent. Amen. Vous comprenez? Même si tu as peu des tapettes, que tu es excellent, il n'est pas quoi. Je vais te dire ce matin que l'excellence, c'est un travail qu'on fait sur nous-mêmes. L'excellence se trouve en nous. C'est pas ce qu'on peut présenter là. Mais les gens voient ça en toi. Un berger qui sent mauvais, qui est là-bas, mais on a vu en lui l'excellence. Aujourd'hui, dans nos églises, est-ce que la musique peut délivrer? Est-ce qu'on peut juste jouer la musique pour ça délivrer? Répondez-moi. Répondez-moi. Non. Est-ce qu'on peut juste jouer la musique pour ça délivrer? On a envie d'aller prendre les rythmes du monde pour venir. Ensuite, quand ça finit, il n'y a rien qui change en nous. Je mets en défi tous les musiciens. Cherchons quelque chose d'excellent. L'excellent va par soi-même. Est-ce que moi-même, je suis assis sur le roc excellent? Est-ce que moi-même, je vais transplanter? En fait, l'excellence vient d'en haut. Vous avez entendu, non? Regardez-moi. L'excellence vient d'où? D'en haut. Là, on va donner. L'excellence vient d'où? D'en haut. Ce qui veut dire que tout ce qu'on veut qui est excellent, ça vient de Dieu. Si je ne suis pas en Dieu, rien d'excellent va arriver. La base, c'est Dieu. Tout ce qu'on voit sur la terre ici, c'est en haut là. Avant que les caméras ne viennent sur la terre, c'était en haut. Parce que chaque personne qui meurt, quand tu meurs, on va te montrer tout ce que tu avais sur la terre. Avec quoi te montrer? C'est des caméras. Donc celui qui a posé la caméra, il a posé la vue du ciel. Amen. La vie nous parle d'un livre de vie. Tout cela qui va aller au ciel. Le nom est écrit dans ces livres. Le ciel, la terre est venue. Mais on a parlé de la création du livre, de l'écriture. Mais avant de venir sur la terre, il y avait des écritures au ciel. Ça vient du ciel. Amen. Les anges ont écrit avant que l'homme écrive sur la terre. Toutes choses viennent d'en haut. Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je ne veux plus chanter comme les chants de maintenant. On se réjouit charnellement et puis on va à la maison. Et puis il n'y a rien qui change. On a Bible dit qu'il y a un pianiste. Lui, il fait quoi? Hein? Il y avait la harpe. Et puis il jouait. Et puis les démons s'en vont. Seigneur,
moi aussi, je peux jouer comme ça. Parce que David avait mis sa foi en Dieu. Il avait mis sa foi en Dieu. Il ne faisait rien tout que pour Dieu. Au ciel de la musique, la Bible dit que les anges chantent à chaque moment. Mais quelle est cette louange qui chante? Un jour, mon père s'est réveillé. Mon père, il est musicien. Il est chef de chœur. Et dans son sommeil, il dit, Dieu lui a présenté les anges. Les anges étaient collés. Et puis, il y avait une musique qui passait. Je vais chercher le chant. Et à chaque fois que le chant passait, comme lui il est choriste, Dieu lui a parlé en tant que choriste. Le chant passe. Et les sopranos passent. Il entend clairement le soprano. Et dans son songe, il écrivait la chanson. Après, les altos passent. Il entend clairement la chanson. Ténor jusqu'en basse. Il se réveille avec ce chant. Waouh! C'est ça qu'on doit chercher avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a aussi? Quand j'entends Nathalie passer, chanter, je sens que ce chant vient du ciel. Qui le connaît? Donnons son chant, un de ses chants. Alléluia. Alléluia. Est-ce que alléluia? Voyez. Vous comprenez? Donc tout ce qu'on fait, cherchons une touche du ciel. La même manière dont les gens cherchent une touche dans le monde. Alléluia. Si tu veux que le monde reconnaisse l'excellence de ce que tu fais, je veux une solution. Moi, un péticheur, il va toucher, les gens vont connaître. Les amis, on ne peut rien faire sans une touche spirituelle. Amen. Si tu n'as pas compris que pour toi aussi, tu dois être touché par Dieu, tu seras pris dans l'anonymat. Ne comprenez pas. Pas compris. Donc, pour être excellent, il faut faire quoi? Pourquoi? Pratiquer et puis pour avoir la donner point. Je parlais d'analyser ces erreurs. Il faut les analyser pour mieux faire. C'est bon? Et puis je vais te dire que tout ce qu'on fait vient du ciel. Tout ce qu'on fait, ça vient du ciel. Demande-toi à Dieu, Seigneur, mon domaine là, qu'est-ce que tu peux me donner ça du ciel pour que je fasse mieux que les autres? Amen. Que Dieu nous aide. 11h57, je vais arrêter là. Parce que Dieu veut que nous soyons excellents. Souvent, les gens pensent que nous sommes sévères quand on sert le Seigneur. C'est pas ça. Parce que les gens du monde font des choses excellentes. Ça attire les hommes du monde. Est-ce que Dieu, il n'aime pas l'excellence? Dites-moi. Est-ce que Dieu n'aime pas l'excellence? Dieu aime l'excellence. Tu aimes l'excellence. Ce que tu as fait en 2026, tu vas t'asseoir pour voir. Donc mieux faire l'année prochaine. Tu vas mieux faire l'année prochaine. La même chose dans les dons. Tu as parlé en langue 2 minutes. Que toutes tes prières soient en langue. Amen. Que toutes tes prières soient en langue. Quand tu commences à parler en langue, je te dis, en parole, je te dis, bascule en langue. Amen. C'est la main où tu as grandi spirituellement qui va montrer aussi ton excellence dans ce que tu fais. Et les gens vont te chercher. Et l'argent va venir dessus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais acheter pour dire, ne reste pas dans un seul domaine. Ne sois pas quelqu'un qui a un seul domaine. Parce que ta source de revenus là, c'est un seul domaine. C'est pas long. Le jour il y a un problème dans le domaine là, tu es foutu. Si tu as 2 à 3, que un a bouché,
peux avoir l'un dans les deux autres. Et je parle ici aux parents. Et je parle aussi aux jeunes. Amen. Un pays que nous avons au Nigeria, la plupart des étudiants, des élèves, ils ont leurs affaires à côté. Quand ils finissent l'école, ils sont dans leur boutique. Chez nous ici, on a gardé nos enfants. Pas quand ça demande là. C'est jeu, football, jeu, football. On ne leur apprend rien. Le jour où on n'est pas là, imagine le calvaire. C'est maintenant qu'on commence à apprendre. Toi qui es un parent qui t'apprend à vendre de l'eau, il faut le bénir. Toi qui es un parent qui t'apprend à faire une chose, il faut le bénir. Parce que prépare pour les choses que l'école ne prépare pas. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Prie pour ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être excellent. Je veux être excellente. Et je sais que l'excellence vient de toi. Je sais que l'excellence vient de toi. Si toi, tu ne fais pas venir l'excellence de toi, si tu ne m'enlèves pas la paresse, tu ne m'aides pas à quitter la médiocrité, à aimer perdre le temps, si je n'apprends pas à garder mon argent pour les formations, si j'aime mettre dans les choses futiles qui ne vont rien m'apporter, je pense que l'excellence va passer près de moi. Mais maintenant même que je ne sors pas de l'église, en prenant la décision d'être une référence dans mon domaine. D'être une référence dans mon domaine. Père, je prie que tu bénisses chaque personne, les mains de chaque personne. Que chacun arrive à comprendre ce message et à le mettre en pratique. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus.